Tinc menester de tot el meu més que mai. Tinc menester de la teva gràcia més que mai. Més que mai per mi. Diguem, em sembla, amén, el xanta dic dice: el meu Déu és el millor és ell. Aleluia, amén. Glòria a Dieu. El millor és ell. El meu Déu és el millor és ell. El meu Déu és el millor. El meu Déu és el millor és ell. El meu Déu és el millor és ell. Ay, limpiame, aleluya, ahora limpiame, gloria a Dios, amén, con tu sangre limpiame. Límpiame, ahora límpiame, con tu sangre límpiame, limpio seré. Gloria a tu nombre, aleluya, gloria a tu nombre, aleluya, gloria a tu nombre, aleluya, gloria a tu nombre. Gloria a tu nombre, aleluya. Ta grâce, Dieu Saint. Amen. Ta grâce, Seigneur, nous voulons te remercier encore une fois, Père. non, Je voulais t'apporter encore, Père, ce moment entre tes mains. Seigneur, dirige ce moment. Assagis les enfants, Père. Toi la gloire, Jésus. Viens pour la gloire ce soir. Béni soit ton nom, Seigneur. Amen. Toi la gloire. Gloire à Dieu. Alléluia, Jésus. Ascolta, Déu, no siguis com Jonàs. Escolta, Déu, sigues les seus pensades i llavors que el Pare, el Fill i l'Esperit t'ajudaran i t'aconsellaran. Escolta, Déu, no siguis com Jonàs, on de vegades fem les nostres pensades i no escoltem la voluntat del Pare. Siguis confiant que Crist t'ajudarà. No busquis una direcció, si Déu t'ha traçat un camí, és perquè tu caminis, que siguis de bendició, un vaso d'honor, un canal de benedicció. No busquis una direcció, si Déu t'ha traçat un camí, és perquè tu caminis, que siguis de bendició, un vaso d'honor, un canal de benedicció. Ma
Te necesito en mi casa más que nunca, Padre mío. Si son pecado meu, perdóname. Si son quigo, rachícame. Perché senza la tua presenza non sono ningún. Rechícame, Domeo, aleluya, ven las conclusiones, no soy ningún. Rechícame, Domeo, que senza tu non soy ningún. Sos un remedio, Domeo, que manca la meva vida. Rechícame. Rechícame, Domeo, che senza tu non sono ningún. Rechícame, Domeo, che senza tu non sono ningún. Sai un remedio, Domeo, che manca la mia vita. Rechícame. Est-ce que l'Église peut dire un fort amen? Amen. Est-ce que tu viens pour rencontrer Jésus? Amen. Est-ce que tu viens simplement pour voir un frère qu'il sait bien prêcher? Voilà, je peux te dire ce soir à haute voix, de lui peut rien sortir. Mais s'il y a Dieu, les montagnes vont tomber ce soir. Amen. Et je pense que ce soir, il y a un mot pour toi. Amen. Amen. Ah, tu peux te dire ce soir, mais qu'est-ce que tu es en train de dire, pasteur Samuel Perpignan? Moi, je viens pour passer un moment parce qu'on m'a appelé, on m'a dit, il y a un pasteur de Montpellier. Je ressors de la manière que je suis rentré. Ça, c'est ta pensée. La pensée de Dieu, c'est différente. Il veut te dire qu'il t'aime. Amen. Dieu t'estime. Est-ce que vous le croyez? Amen. Celui qui le croit, qui dise un fort amen. Amen. Nous avons un Père qui est dans le ciel. Gloria. Et un Père, il pardonne toujours. Amen. Hein, moi, quand j'avais mon fils qui faisait les 4-5 coups, c'est pour nous la vie. Ah, je le grondais, hein. Ah, j'étais un méchant, dans le bon sens. Et des fois, le Seigneur nous reprend, nous pointe du doigt. Des paroles que des fois, ils sont dures. Tout ce qui est dur est bon. Si ou non? Amen. Quand les léger, ça ne tient pas. Heureusement que Dieu, quand il parlait sévèrement. C'est vrai. À cause de tout ça, nous sommes debout. Amen. Est-ce que vous dites Amen? Amen. Jésus est vivant. Alors, on va passer au milieu de vous. Parce que maintenant, on l'a fait venir, c'est bien, mais pour repartir, car ça, donc si on n'a pas d'argent, que de la qui Amen. Amen. Donc on va essayer de mettre 1 euro chacun, ça pourra nous payer les frais. Maintenant on a Ranchero, Cantam, David. Y todo lo que tengo y me lo has dado tú. Todo lo que tengo me lo has dado tú. Y todo lo que tengo me lo has dado tú. Y todo lo que tengo me lo has dado tú. Todo lo que tengo me lo has dado tú. Todo
Es que no hay nadie como Él. 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 Que no hay nadie como Él. 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 Alábenle. Nos ha dado la vida. Nos ha dado el ser. Alábenle. Alábenle. Nos ha dado la vida. Nos ha dado el cielo. Voilà, nous allons prier. Hein, Amen. on va présenter. Mira, estoy cantando. Esprit de Dieu, viens parmi nous. Au milieu de nous. Esprit de Dieu, viens parmi nous. Glorifie Jésus au milieu de nous. J'entends tes pas, Alléluia. j'entends tes pas. Oui, tu es là, Saint-Esprit descend. Saint-Esprit agit dans nos vies. Saint-Esprit descend ensemble. Saint-Esprit agit dans nos vies. Jehová te quiero, Jehová te adoro, Jehová te quiero y te adoro. Te quiero, Jehová te adoro, Jehová te quiero y te adoro. Shalom Adonai, Shalom Adonai, Shalom Adonai, Elohim. Shalom Adonai, Shalom Adonai, Shalom Adonai, Elohim. Aleluya porque te quiero, aleluya porque te amo, aleluya Señor. Aleluya porque te quiero, aleluya porque te amo, aleluya Señor. Te doy victoria, hay victoria, hay victoria en el Señor. Victoria, hay victoria, hay victoria en el Señor. Que Dieu bénisse. Je pense que nous allons aussi prier pour les malades. Amen. Voilà,
pensas malalts. Il y en a qui ont besoin de la grâce de Dieu. Hein? Il y a le pali, la sous-germane. Il a besoin de la grâce de Dieu. Mais nous avons un docteur venu du ciel. Heureusement. C'est un docteur illimité. Lorsque l'homme dit non, ce docteur que je connais, que tu connais, qu'il s'appelle Jésus, il fait que des miracles. Est-ce que vous dites Amen? Alors, on va le présenter devant le Seigneur. Présenter aussi un petit jeune, un voyageur, hein, qui m'a fait une annonce qu'il fallait aussi prier pour cet enfant. Il y a tellement de besoins. Hein, si vous avez un besoin de loin que vous connaissez, le Seigneur est capable. Amen. Si ou non? Amen. Alors, on s'incline. Donc ce soir, hein, il y a une sœur de Montpellier, hein, la compagne du pasteur. Amen. Maintenant, je la vois présente, mais à l'internet, je la regarde souvent parce qu'il a un témoignage qui est vivant. Alléluia. Vous allez voir que Dieu guérit. C'est pas que des paroles, hein, mais c'est quelque chose de réel. Hein, il va le témoigner. Je laisse toute la place à la sœur et que Dieu la bénisse. Vous savez, chaque fois que je suis appelée à témoigner, il y a une crainte qui s'empare de moi. Comment parler de lui à sa juste valeur? Il est tellement grand. Et c'est tellement petit d'expliquer. Quand vous êtes au plus profond du désespoir, dans une prison spirituelle où le diable vous a enchaîné de toutes parts, et qu'il vient comme un héros qui vous sauve comme une lumière, c'est difficile à expliquer derrière un micro. C'est pas une histoire que je veux vous raconter. Je veux vous communiquer mon témoignage pour communiquer la foi dans le cœur de quelqu'un qui ne croit plus en rien. Pour te dire que Dieu peut tout. Je ne méritais pas qu'il vienne me sauver, pas plus que toi ce soir. Je n'ai rien fait pour mériter qu'il me sauve. C'est simplement son amour. Il nous aime sans condition. Et il m'a aimé comme il t'aime aussi. Pourquoi je dis que j'étais au plus profond du désespoir? Parce que je n'avais pas le goût de la vie. La vie à moi ne m'a pas fait de cadeau. Je venais à peine de naître, que mon père ne voulait pas de moi, et que ma mère n'avait que 17 ans, et elle ne s'est pas sentie capable de m'élever. Je bénis Dieu parce qu'il m'a donné des grands-parents qui ont fait tout ce qu'ils ont pu pour m'aimer. Mais je fais partie d'un peuple sédentaire, et ce n'est pas la même mentalité que vous. Dans mon peuple à moi, il faut travailler, il faut s'enrichir, il faut gagner de l'argent. Et tout ça, ça a un prix. Parce que pour qu'eux, ils aillent travailler et que moi, je ne manque de rien, ben, j'étais gardée par des étrangers. À 8 ans déjà, on me trouvait assez grande pour rentrer toute seule de l'école. Alors, matériellement, je manquais de rien. Et je les remercie pour ça. Mais j'ai manqué de l'essentiel. J'ai manqué d'amour. J'ai manqué les bras d'un père, les genoux d'une mère. Et tout ça, ça m'a brisé dès mon enfance. J'étais une petite fille très renfermée. J'allais à l'école et tout était un combat pour moi. La fête des pères, la fête des mères. Quand on fait des cadeaux à l'école, moi je les donnais à qui? J'avais personne à qui le donner. Et toutes ces choses qui me faisaient, alors que je n'étais qu'une enfant, m'amenaient dans des épreuves que je ne comprenais pas. Alors mes grands-parents, ils ont fait tout leur possible pour m'aider. Ils m'ont conduit vers la religion. Ils étaient catholiques. Ils ne pratiquaient pas, mais beaucoup de traditions. Et on m'a inculqué toutes ces traditions. Et puis, je les ai pratiquées. Parce que je cherchais à trouver le bonheur quelque part. Alors, j'ai prié toutes ces statues. J'ai allumé tous ces cierges. À 8 ans, moi, si j'avais une pièce, bon, à l'époque, c'était des francs. Mais si j'avais 2 €, je ne pensais pas aller m'acheter des bonbons. J'attendais d'aller à l'église, de me payer un cierge pour élever une prière. Et ma prière, c'était, Seigneur, donne-moi un père qui m'aime. Et j'ai grandi de cette manière. Et puis, c'est vers 8 ans et demi, j'ai passé une épreuve qui m'est personnelle, que je ne partagerai pas, mais qui m'a brisée. Que déjà, à 8 ans, j'avais déjà envie de mourir et de dire pourquoi je suis née. Et c'est là que j'ai commencé à prier dans le secret de ma chambre, parce qu'attendre le jour du catéchisme, c'était trop long. Tous les soirs, avant de m'endormir, je me mettais à la fenêtre et je regardais dans le ciel. Et je disais, je ne sais pas si tu existes, Seigneur, je ne sais même pas si tu m'entends. Mais si tu es réel, si tu es vivant,
donne-moi un père pour m'aimer. C'était mes mots d'enfant, je n'avais rien d'autre à lui dire, mais je lui disais fidèlement, tous les soirs. Je croyais qu'il ne m'entendait pas. Mais la prière d'un enfant, Dieu s'y arrête. Amen. Et Dieu l'écoute. Amen. Je l'ai compris bien plus tard. C'est vers l'âge de 14 ans, où j'ai perdu ma meilleure amie. Vous savez, elle représentait tout ce que j'avais de plus cher. Parce que j'avais qu'elle. On était tout le temps ensemble. Si elle ne dormait pas chez moi, je dormais chez elle. Et un après-midi, on était en train de parler et on se demandait à 14 ans si après la mort, il y avait quelque chose. Tellement qu'on souffrait sur la terre, qu'on espérait à une vie meilleure dans le ciel. Mais on ne savait pas, on ne connaissait pas. Alors on parlait de l'inconnu. Est-ce que tu crois qu'il y a le ciel? Est-ce que tu crois qu'il y a un enfer? Est-ce que tu crois qu'on ira au ciel? Et alors qu'on était encore en train de parler, un homme s'est mis à la fenêtre, a pris un fusil, a tiré une balle, et c'est elle qui l'a pris en plein cœur. Elle était en face de moi et elle s'est déplacée. À l'instant où elle s'est déplacée, c'est elle qui a pris la balle. Sinon, c'est moi qui devais la prendre. Pourquoi elle est morte? Pourquoi j'ai vécu? Il n'y a que Dieu qui le sait. Parce qu'il avait un chemin tracé pour moi. Mais je sais que le jour où elle s'est effondrée, mon intérieur s'était effondré avec elle. Je n'avais qu'elle et elle s'en allait. Et je ne pouvais pas aller là où elle était. Vous savez, on s'attache à ce qu'on aime sur la terre. Mais il faut s'attacher à Dieu. Parce que même ceux qui nous aiment le plus doivent nous quitter un jour. Et c'est ce qui s'est passé pour moi. Et puis, on m'a conduit dans l'égarement. Des gens m'emportaient vers des voyants, des marabouts, parce qu'ils voyaient que je sombrais. Mais je bénis Dieu parce que ces choses ne m'ont pas attiré et j'ai senti le danger. J'ai senti que la vérité n'était pas là. Et puis le Seigneur m'a envoyé la vérité. Il m'a envoyé un couple chrétien. Je bénis le nom de mon Dieu. C'était un peuple gitan et à mon époque, on n'allait pas trop vers les Français. Chacun avait son peuple, mais l'évangile a beaucoup grandi. Et puis ce jour-là, ils sont venus vers moi, ils se sont intéressés à moi et ils m'ont invité à une réunion. La première fois que je suis rentrée dans la réunion, c'était une église à peu près comme la vôtre. Mais moi, quand on me parle d'église, je cherche les statues. Je cherche Jésus cloué sur le bois de la croix avec sa couronne d'épines. Et je rentre dans une salle où il n'y a rien, mais il y a la vie. Alléluia. Quand je suis rentrée, je regardais partout, je ne voyais pas de cierge, de statue, juste une bois en croix au fond de la salle. Mais j'ai senti quelque chose que je ne connais pas. Et ce que je sais, c'est que je ne me suis pas vue dans une église de 150 gitans. Je me suis sentie bien dans la maison de Dieu. J'ai pu ouvrir mon cœur à la parole. Je n'ai pas tout compris, j'avais que 14 ans. Mais un mot. Un mot parce que mon Dieu m'écoutait depuis toujours. Depuis ma tendre enfance, Dieu était là. Le pasteur, il s'est arrêté. Et il dit, le Saint-Esprit révèle à mon cœur que dans cette salle, il y a une jeune fille. Que depuis qu'elle est toute petite, dans le secret de sa chambre, elle demande à Dieu un père pour l'aimer. Et Dieu te dit aujourd'hui qu'il veut devenir ce père pour ta vie. Je ne pouvais pas espérer meilleur père que lui. Je cherchais un père dans la chair, j'en ai jamais eu. Mon père terrestre est mort il y a 3 ans, sans vouloir rien savoir de moi, jusqu'à son lit de mort. Mais j'ai trouvé un père bien plus précieux, qui est avec moi et il sera avec moi pour l'éternité. Il m'a donné son amour. Vous savez, ce jour-là, j'ai reçu l'amour de Dieu. Mais recevoir l'amour de Dieu ne suffit pas pour être sauvé. Alors je suis venue aux réunions de tout mon cœur et j'étais vraie, j'étais sincère. J'ai lu la Bible, j'ai prié, j'ai jeûné. Je suis restée 3 ans dans l'église en faisant tout ce qu'il faut faire pour être sauvée. Mais je n'étais pas sauvée parce que je n'avais pas tout donné à Dieu. Je voulais garder une part pour moi et cette part, c'était la haine qu'il y avait dans mon cœur que Dieu me demandait. Dieu me disait, je t'aime, je veux te sauver, je veux te soigner, je veux te guérir. Mais je veux en toi ce qui t'éloigne de moi. Donne-moi cette peine. Et je m'y refusais. Pour moi, il était impossible de pardonner ceux qui m'avaient détruit. Je vous ai dit que j'ai passé une épreuve à l'âge de 8 ans. Cette personne qui m'avait fait vivre cette épreuve jouait dans l'église, levait les mains, faisait semblant de prier, sans avoir à jamais changé. Me menaçait de mort, de cachette de ma famille, m'a une fois étranglée jusqu'à m'étouffer. Et cette personne faisait semblant de prier devant moi. Et je disais, Seigneur, non, je ne veux pas. Je ne pouvais pas dire que je ne peux pas, parce que tout est possible à celui qui croit. Mais je ne voulais pas. Mais c'est nous qu'on doit fléchir devant Dieu. Malgré tout l'amour que Dieu a pour nous, il ne changera pas sa parole. Alors, Dieu m'aimait toujours.
Dieu me bénissait toujours. Mais quand je sortais de la réunion, je n'avais pas la paix en moi, parce que je n'étais pas sauvée. Pour vous faire court, je me suis éloignée. J'ai voulu fonder un foyer, croyant que c'est là que j'obtiendrais tout ce que j'ai toujours rêvé. Et je vous promets que j'ai donné tout l'amour à mes enfants que j'avais rêvé de recevoir. Mais malgré que j'avais un toit, un mari qui m'aimait, que j'avais des enfants, que j'avais tout, mon passé me hantait, parce que Jésus ne vivait pas en moi. Et ce passé me poursuivait, me hantait, me réveillait chaque matin, m'empêchait de dormir le soir. Et puis le diable qui est venu. De toute façon, il m'a dit, personne ne t'aime et ne t'aimera jamais. Tu as même essayé avec Dieu, tu n'y arrives pas. Donc meurs et laisse tout le monde tranquille. Tu ne trouves pas la joie, tu es un poids dans ta maison. Et j'avais décidé de mettre fin à ma vie. Vous savez, au bout de 7 ans de mariage sans Dieu, si au début c'était beau, après c'était le chaos. Mon mari avait le respect que je vous dois, un drogué, un alcoolique, sans vous dire qu'il pouvait rentrer avec du rouge à lèvres. C'était le chaos. J'avais pas d'espoir. Pour moi, c'était d'en finir avec la vie. Et puis, ce jour où j'ai pris beaucoup de cachets et que j'ai dit c'était fini, je n'avais que 23 ans. J'avais toute la vie devant moi, mais le diable me disait, ça s'arrête aujourd'hui pour toi. Mais ce jour-là, dans ma chambre, avec ces cachets à la main, et je vous promets que j'ai senti les ténèbres autour de moi. Mais rien n'empêche Dieu de nous sauver. Amen. Malgré les ténèbres qui étaient là, ces cachets, cette décision que j'avais prise, je me suis souvenu de ce Dieu qui m'aimait. Et je sais que c'est le Saint-Esprit qui m'a fait rappeler toutes ces fois, toutes ces réunions dans lesquelles j'étais. Ne te dis pas, j'y suis allée tant de fois et ça n'a pas marché. Il y a le jour pour toi. Amen. Je me suis souvenu et j'ai crié à Dieu de tout mon cœur. C'est la première fois que je n'ai pas fait une prière où je me suis plainte de tout ce qui m'avait détruit. C'était moi et mon Dieu. C'était pas mon père ou ma mère ou mon mari les coupables. C'était mon âme qui allait aller en enfer. J'ai parlé de moi à Dieu. Et j'ai dit, Seigneur, si ma destinée, ce n'est pas l'enfer, sauve-moi maintenant, parce que sans toi, je suis rien. Je n'ai pas eu besoin de voir un ange qui descendait du ciel. Il y a une conviction qui s'est mise dans mon cœur, que Dieu avait reçu ma prière. Une paix s'est mise en moi. Et j'ai pu le prier en disant, Seigneur, convainc-moi de mes péchés maintenant, que je puisse me repentir. Parce que je n'arrivais pas à admettre. On vous le prêche, repentez-vous, repentez-vous. Et moi j'étais bornée de dire me repentir de quoi? Qu'est-ce que j'ai mérité pour vivre tout ça? Je n'étais qu'une victime pour moi. Mais là j'ai fléchi devant mon Dieu. Et j'ai dit convainc-moi de mes péchés. Et je vous promets que j'ai senti le poids de mon péché. Ce n'est pas le mal que j'avais pu faire à quelqu'un. Le Seigneur m'a dit, ton plus grand des péchés, c'est que tu vis sans moi et que tu rejettes ma grâce. Je lui ai demandé pardon de tout mon cœur. Et j'ai dit aujourd'hui, Seigneur, je te reçois. Et dans cette simple prière, à l'âge de 23 ans, toute ma vie a été bouleversée et elle a changé. Je n'ai pas eu un père pour m'aimer. Ma mère, aujourd'hui, habite à côté de chez moi et me persécute à cause de ce témoignage. Elle a brisé le foyer de mon fils. Elle fait des marabouts sur lui. Elle me déteste, elle me haït. Mais j'ai trouvé la perle d'un grand prix. J'ai ce qui est plus précieux qu'une famille sur la terre. J'ai mon Dieu avec moi. Et ce jour-là, je l'ai reçu à 23 ans. Il m'a comblé. Il m'a guéri. Il m'a soigné de mon passé. Il m'accompagne tous les jours. Ne te dis pas, j'ai pas ceci, j'ai pas cela. Tu peux avoir l'essentiel. Et c'est Dieu. Je ne viens pas te dire, ça fait 20 ans que je y appartiens. Je ne vais pas te dire que je suis riche et que tout me va bien. Souvent, tout va mal. Mais tout va mal avec lui. Et avec lui, je sais que je pourrai aller jusqu'au bout. Alors si tu n'as plus d'espoir aujourd'hui, j'ai quand même quelque chose de beau à te dire, parce que le Seigneur ne nous laisse pas toujours dans le désespoir. 20 ans que je le sers de tout mon cœur. Et celle qu'on avait rejetée, qu'on ne voulait pas, est la femme d'un serviteur de Dieu. Je dis, on part au Maroc, à l'étranger. Mon témoignage devient important, pas parce que je parle de moi, parce que je parle de lui. Mais il m'a dit, voilà ma fille, si on ne voulait pas de toi, moi j'ai besoin de toi. Amen. Suis ton mari, pars à l'étranger et témoigne de ce que je peux faire dans une vie. Alors, si personne veut de toi, il y en a un qui veut de toi. Et il mérite que tu le reçoives. Que Dieu te bénisse. Amen. Amen. Merci Jésus. Témoignage vivant. Siolo. Amen. Ce qu'il a fait il y a quelques années,
Le Seigneur encore, il est capable de te faire de ce que la sœur a reçu. Si ou non? Alors ce soir,